Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Vivi comme beaucoup de youtubeurs l'ont fait avant moi, mais d'une manière un peu spéciale, car je vais également mentionner Fumetsu no Anatae. Pourquoi? Parce que ces deux animés ont tout de même des thèmes assez proches, alors que le contexte de ces deux histoires les éloigne complètement. Vivi est un animé original de Tape Nagatsuki, l'auteur de Re:Zero, et de Eiji Umehara. J'aurais largement pu faire mon premier résumé battle sur ces deux animés, mais comme Toyu Eternity a plus de 20 épisodes de prévus et Vivi 13, donc c'est pourquoi je fais une vidéo genre discussion et avis général sur ces deux animés et sur les thèmes qu'ils ont en commun. Voici les 4 grands thèmes que j'ai prévu de mentionner durant mon blabla. L'immortalité, les combats, la mort des personnages et les émotions. Pour moi, ce sont les 4 plus grands points forts de ces animés et c'est ce qui m'a le plus marqué. Trêve de blabla inutile et c'est parti. En vrai, Vivi n'est pas vraiment immortelle, mais comme elle est une machine avec une mémoire et une conscience, toutes ces informations peuvent être sauvegardées comme avec Elisabeth. Son corps peut être réparé, remis à neuf et même recréé, donc on peut la considérer comme éternelle. Les 100 ans qu'elle a vécu sont vraiment riches en événements et d'émotions qui vont la faire grandir. Son vécu rend nostalgique quand on revoit ses flashbacks du passé et je pense que maîtriser ce genre d'histoire peut faire kiffer facilement n'importe qui un animé. Pour les animés comme Vivi, pour qu'il marche bien, selon moi, il doit jouer avec les émotions du spectateur. Ce fut le cas pour beaucoup d'animés populaires. Dans l'actualité, je vais citer Toyu Eternity. Sinon, l'un des grands experts du domaine est bien entendu Jun Maeda, avec Clannad et Angel Beats. Dans le cas de Fushi par rapport à Vivi, on le voit grandir et devenir un humain à part entière. La mort de ses compagnons a pour objectif de nous blesser. Perso, la mort de March n'a pas eu d'impact sur moi, car il ne ressentait pas grand chose à ce moment-là, Fushi était encore inconscient. C'est plus la mort de Gugu qui m'a touché. Il a été un grand frère pour Fushi et il a appris des tas de trucs. Voir Fushi aussi troublé et conscient de la mort de son frère d'armes m'a beaucoup blessé. Cela va même avoir un impact sur le MC et il va commencer à avoir peur de créer des liens. Pour Vivi, c'était à peu près la même chose. Sa blessure au cœur d'avoir échoué de sauver la petite fille du début, le premier homme ayant épousé une intelligence artificielle et ses sœurs l'ont profondément traumatisé, au point d'avoir effacé une partie de sa vie et de l'avoir cachée à Diva. Remarque, la souffrance des autres me fait grave kiffer en fait. Souffrez et rendez-moi heureux putain. Fin de la remarque. Le dernier point que j'aimerais parler, c'est les combats. Pour Vivi, l'animation était fluide et couplée avec les OST, c'était tout simplement magnifique. Le premier vrai combat entre Elisabeth et Vivi était un très bon mise en bouche. Pour encore plus de kiff, les prochains combats montent d'un niveau ou gardent un niveau similaire à la précédente. Et ça, c'est vraiment très difficile à maintenir. Donc merci aux animateurs qui ont fait un travail énorme. Puisque les combats à la longue peuvent parfois être lassants et cet animé a réussi à m'accrocher jusqu'au bout. Grâce à ses combats extraordinaires et son histoire que je trouve très bien écrite. J'ai vraiment adoré la révélation que Antonio était encore en vie et qu'il utilise son ancien corps pour combattre. La combinaison Ophelia et Antonio était très beau à regarder. Pour Fumetsu no Anatae, c'est un peu différent. Ce n'est pas les combats qui m'accrochent à l'animé, mais l'histoire qu'elle présente. Il y a aussi de bons combats comme Fushi versus l'ours et il y a un autre que j'ai beaucoup aimé, c'était dans le manga. C'est là qu'on montrait l'union faisait la force des gens. Comme c'est dans le prochain arc de l'animé, je n'en dirai pas plus. La grande question que vous vous posez peut-être entre ces deux animés, lequel j'ai le plus kiffé. Personnellement, j'ai une préférence pour Vivi, pour l'unique raison que l'histoire est terminée et que c'est une valeur sûre. Pour Fumetsu, étant donné que j'ai commencé à lire les scans, je trouve que le niveau a un peu baissé à un moment, donc j'ai été un peu déçu. D'où pourquoi je peux clairement affirmer que Vivi est mon animé préféré parmi ces deux-là. En plus, il faut dire que le personnage de Matsumoto monte d'un cran le niveau de l'animé. J'adore vraiment sa manière de parler et ses réactions. Après, si la suite de Toyu Eternity est une pure masterclass, mon avis peut tout à fait changer. Mais pour l'instant, c'est Vivi qui l'emporte dans mon cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez peut-être kiffé de ouf ou que vous êtes des glandeurs comme moi. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera grave plaisir. Si après ce message, vous avez pensé le mot flemme, abonnez-vous car vous avez perdu, bande de glandeurs. Dans le cas contraire, abonnez-vous aussi pour montrer que vous n'êtes pas des glandeurs. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.